Moi, ça a toujours été mon premier objectif, le service à la clientèle. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise puis qu'on la garde en affaires. OK? Puis elle est née là-dedans, puis elle a encore la même mentalité que moi de ce côté-là. Desjardins Entreprises Richelieu-Yamaska est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. L'entreprise familiale Inno Peinture de Granby fait partie de la vie de la famille Labbé depuis plus de 30 ans. 33 ans de qualité et de service à la clientèle incomparable. J'ai rencontré Daniel Labbé et Caroline Couture-Labbé pour en apprendre davantage sur leur affaire de famille. Caroline, bonjour. Bonjour, Mélissa. Merci d'être là. Bonjour, Daniel. Bonjour, Mélissa. Ça me fait tellement plaisir qu'on parle de votre entreprise familiale. Ça fait déjà un bout de temps, le début de l'histoire. 33 ans. Quand même. Cette année. 33 ans pour Inno Peinture. L'entreprise a 38 ans. Pas vrai, pas en doute. C'est 38 ans, oui. Moi, 33. Oui. Puis comment c'est arrivé l'idée, Daniel, d'acquérir cette entreprise-là? Moi, je travaillais dans le domaine de la peinture industrielle à Montréal. J'avais des relations avec la compagnie Benjamin Moore par affaires. Et puis, ils m'ont offert une opportunité. Il y avait un magasin ici à Granby qui était Inno Peinture, qui était en démarrage depuis 5 ans, mais qui démarrait mal. OK? Fait qu'ils ont dit, on sait que ta femme, elle vient de Granby. Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la relève de ça, ce magasin-là? Fait que ça a commencé là. Wow, ils ont fait un bon casting. Hein? Ils s'étaient informés. Ils savaient que c'était une bonne idée. Exact. Ah ouais? Puis là, c'est là que ça va être un défi pour moi. Oui, exact. Ça a été un défi en affaires, comme on dit. Ouais. Là, c'est parce que c'est beaucoup d'arcs qu'on a besoin pour réussir en affaires. Surtout une entreprise qui était toujours en démarrage après 5 ans d'ouverture. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Puis votre expérience d'entrepreneur, elle était comment à ce moment-là? Nulle. J'adore. Ça veut dire que là, tout était à faire. Tout était à faire. Oui, j'avais fait un bac en administration, mais ça reste que le pratico-pratique n'était pas là. OK? Fait que c'était rien que la théorie. Oui. Puis là, vous avez décidé de relever ça avec votre femme. Oui, exactement. Ça a été une entreprise familiale. Ouais. Elle m'a toujours épaulé depuis le début. Oui. Puis au début, quand vous avez dit tout était à faire, parce que c'était encore en démarrage. Tout était à faire. Comment vous avez réussi à mettre votre touche à vous là-dedans? Bien des heures. Oui. OK. Ça a été la réponse au succès, parce que ça prenait beaucoup de main-d'œuvre, puis beaucoup d'heures, puis beaucoup d'idées, puis d'essais-erreurs. C'était ça. Mais vous connaissez la peinture quand même? Oh, moi, je connaissais la peinture industrielle. Oui, c'était totalement différent de ce que j'ai fait après. Mais j'ai muté l'entreprise qu'aujourd'hui, la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est de l'industriel. Ah oui, c'est ça. Fait que là, vous avez amené votre touche J'ai là-dedans. amené ma touche personnalisée, c'est ça. Ah oui, bien c'est le fun. On va parler de tout ça. Mais avant de parler avec toi, Caroline, aussi, j'ai goût de savoir, Benjamin Moore, il y avait donc une espèce d'affinité avec eux. Vous connaissez les produits et tout. Je connaissais beaucoup de détaillants. Benjamin Moore, OK? Parce que moi, je faisais affaire dans l'industriel, puis c'était beaucoup de détaillants Benjamin Moore que je faisais affaire avec eux autres. Donc, je connaissais un peu les produits, mais pas tant, OK? La peinture à maison, la peinture commerciale, c'était pas vraiment... Pareil, là. Non, c'était pas pareil comme ce que je faisais. Mais quand même, ça m'a permis de m'adapter assez rapidement. Oui. Ça n'a pas été... Il y avait des valeurs communes quand même. Il y avait des valeurs communes. La relation avec Benjamin Moore était vraiment très bonne avec nous. Oui, ça compte ça quand même. C'est quand même une alliance. C'était vraiment une belle alliance, un très beau partenariat avec la compagnie. Oui, merveilleux. Ouais. Et puis, où est-ce que vous voyez ça? Comme c'était votre première expérience comme entrepreneur, avant d'amener justement votre peinture industrielle, comment vous vous organisiez justement? Est-ce que vous aviez des employés? Vous étiez seul à tout faire? Comment? On était pas mal tout seul à tout faire. Ah, ouais. On avait des employés pour le magasin en tant que tel, mais tout le côté industriel, moi, je vendais, je teintais, je livrais. Ah oui, c'est ça. C'était vraiment en démarrage, là. Ah oui. À ce moment-là. Non. D'accord. Puis Caroline est arrivée à quel moment, à ce moment-là? Caroline est arrivée... Pendant mes études.
pendant ses études au cégep. Fin cégep, début universitaire. Là. C'est ça. Ouais. Mais la première fois que tu es allée au magasin, tu étais toute petite. Toute petite. Tu ne parlais pas. Non, vraiment pas. J'étais très, très timide. Donc, tu sais, plus jeune, on s'amusait. Ben, moi et mon frère, on s'amusait beaucoup. Le jeudi soir, vendredi soir, on allait... Notre fun à cet âge-là, c'était d'aller passer la mop. Ah oui. C'était aussi banal que ça, mais on était dans l'entreprise, on était là, on aimait ça. Oui, c'était le fun. Aller travailler avec les parents. Oui, exactement. Oui, il y avait déjà un intérêt quand même. Exactement. Oui. Puis est-ce que tu as des souvenirs de tes parents, justement, qui travaillent, qui comptent pas les heures? Comment tu percevais le travail de tes parents? Compter leurs heures, honnêtement, je pense que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. À ce moment-là, oui, j'aimais être au magasin, mais au point d'avoir la passion du magasin, non. Donc, je m'en rendais peut-être pas compte tant que ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec le recul, en étant dans l'entreprise plus à temps plein maintenant, je le comprends, je l'imagine, en fait. Oui. Qu'il y avait beaucoup d'heures à passer. Oui, c'est ça. Mais ton souvenir, tes parents sont dans ta vie, tu fais plein d'activités. Oui. Entrepreneurs ou non, ils ont toujours été présents. Ils ont toujours été présents, peu importe où j'étais, dans le sport ou quoi que ce soit. Oui. Ouais. Mais tu sentais probablement qu'il y avait, tu sais, quand c'est son entreprise, tu le vis maintenant, cette espèce de côté... on fait tout, là, tu sais, on s'investit totalement. Donc, tu as vu des parents s'investir au travail? Oui, certainement. Ouais. Oui. Puis, à un moment donné, ça t'a appelé. Est-ce que tu t'en rappelles le moment où tu t'es dit « Ah, je préfère ça, moi aussi? » Ça a été long. Je pense que j'ai refusé d'y croire quelques temps. Parce que moi, en fait, je viens pas du domaine de l'administration, de la business. Non. Je suis 0-0. J'ai un bac en enseignement que je regrette pas aucunement. Il y a beaucoup de trucs que je reprends, puis il a été utile à ma vie, on va dire ça de même. Oui. Puis la journée où je suis sortie de l'université, j'avais quand même mes étés passés au magasin. Même si je n'avais pas forcément de clients comme tel, parce que, comme je dis, j'étais extra gênée. Oui. Mais la journée où j'ai fait... Ouais, peut-être. Ouais. Mais tu sais, au début, tu refuses d'y penser, parce que tu veux pas... Tu as fait quand même 4 ans de ta vie à l'université. Ah ouais. Tu fais un enseignement que ça a toujours été ta passion. J'ai su de bonheur que je le partais en enseignement. Puis finalement, de dire non, finalement, je veux pas aller là. Je vais reprendre l'entreprise familiale. Tu sais, ça a été lent comme démarrage, mais la journée où j'ai fait OK, go, j'ai pas regretté. Oui, parce que des fois, on se projette, puis là, tout d'un coup, on se met à se dire, peut-être que c'est pas ça. Fait que c'est sûr que la remise en question, elle prend le temps qu'il faut. Hein? Oui, exactement. On peut pas forcer les choses. Non, aucunement. Et puis toi, Daniel, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as eu le OK de peut-être que... Ça a été bouleversant, disons. Ben oui. Parce que c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Oui. Je la voyais, elle travaillait comme étudiante, là, puis elle travaillait. Puis quand elle a fini son cours universitaire, elle vient me voir, puis elle me dit « Quand est-ce que je peux prendre l'affaire? » Oh là là, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Fait que ça a changé mon plan de carrière, disons. Oui. OK, mon plan de retraite, même. Oui. Fait que, tu sais, au lieu de vendre à quelqu'un d'autre un bon matin, tu te dis, bon, mais c'est ma relève qui va prendre la place. Ça veut dire que je vais être là beaucoup plus longtemps. C'est normal. Oui, on va toujours aider ses enfants. Oui. C'est clair, ça. Fait que ça a été surprenant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ouais. Sérieusement, moi, je m'attendais que c'était plus difficile. Puis quand elle avait sorti de l'université, les débouchés étaient plus difficiles dans le domaine de l'éducation. C'était plus des mises à pied que des embauches. Là, puis, mais ça a viré comme ça. Puis tant mieux pour elle. Je suis content parce qu'elle est comme un poisson dans l'eau actuellement. Absolument. ça, j'en doute pas. Donc, ça a changé votre plan de carrière. Mais est-ce que ça, on y pense? Au fur et à mesure, les enfants grandissent, font leur choix. Est-ce que c'était dans votre tête, vous dites, je vais vendre parce que je sens pas d'intérêt, vous n'aviez pas forcé les choses? J'avais pas d'intérêt des 2 enfants que j'ai eus. Il n'y avait pas d'intérêt du tout. Que je le sentais pas. Oui. OK? Jusqu'à temps qu'elle me parle. Oui, c'est ça. Parce que spontanément, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé dire, est-ce que ça vous intéresse ou c'était clair? C'était clair dans ma tête. Oui. C'était clair dans ma tête comme quoi que c'était pas ça qu'il voulait faire ni l'un ni l'autre. Oui. Puis le fait qu'il y ait eu cette espèce de signification-là de dire oui, j'embarque, comment vous avez orienté ensuite la suite des choses? Est-ce que... C'est sûr que tout de suite, à partir de ce moment-là, j'ai voulu qu'elle prenne plus de place
au fur et à mesure, beaucoup de formation, beaucoup de support, beaucoup de coaching, comme on dit en français, excusez. Puis que pour qu'elle puisse réellement prendre la place un bon matin. Là, en y laissant le temps de prendre ça bouchée par bouchée, puis pas y mettre de pression. De pression, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que ça vous oblige à avoir de la vision. Oui, je t'ai rendu un professeur, là. Oui. Puis, tu sais, dans les valeurs que vous avez installées au sein de l'entreprise, il y avait beaucoup le service à la clientèle, Définitivement. la qualité. Moi, ça a toujours été mon premier objectif, le service à la clientèle. C'est comme ça qu'on bâtit une entreprise puis qu'on la garde en affaires. OK? Puis elle est née là-dedans, puis elle a encore la même mentalité que moi de ce côté-là. Oui. La proximité aussi des gens. Oui. Le service client, c'est A1. Il faut qu'il soit A1 en tout temps. Puis ça, je l'ai très, très à cœur. T'sais, moi, ça revient un client qui rentre en magasin, commence par le bonjour, le gros sourire, il ressort avec le gros sourire. Il n'y a rien de plus. Là. On veut tout ça tout le temps. Puis... Ouais. Il n'y a rien de plus valorisant que ça. Exactement. Absolument. De pouvoir conseiller quelqu'un, savoir qu'on répond à toutes les questions. Exactement. Et tout. Et voir, il suggérait un produit, qui parte avec tous les outils en main, puis il sort de là avec les yeux remplis d'étoiles parce qu'il a été servi, parce qu'il était bien servi, puis parce qu'il est heureux dans son projet, puis il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça. C'est le fun. C'est très le fun à vivre. Donc, ça fait combien de temps, Caroline, que tu es là en compagnie de ton père, de l'équipe d'Inno Peinture? À temps partiel, je vais dire ça de même, l'été. Je suis là depuis, je vais dire, 2012, en réalité, donc 13 ans, 14 ans. Temps plein officiel depuis 2018 environ. Ouais. Donc, puis en 2020 environ, j'ai fait comme, OK, go, c'est là qu'on... C'était comme ça concordait avec un moment qui se passait pour tout le monde à ce moment-là. Effectivement. Oui. Est-ce que ça a joué dans tes décisions? À ce moment-là, non, parce que j'avais peut-être pas assez conscience de la situation globale, mais au niveau de l'administration, de la business, j'étais pas encore totalement conscientisée à tout ce qui pouvait arriver. Donc, non. Mais au bout du compte, nous, on a été un des rares domaines qui en a malheureusement profité. Oui, c'est ça. Tout le monde s'est garoché dans la rénovation. Ben, on ne pouvait pas sortir pendant la COVID. Pourquoi pas rénover, s'embellir nos espaces à nous? On a découvert des nouvelles facettes qu'on était capable d'avoir au niveau du service. Puis je pense que nos clients ont bien apprécié aussi banal que le libre-service, pas le libre-service, là, la cueillette à l'auto. La cueillette à l'auto, exactement. Ouais. C'était vraiment plus agréable. Oui. Les clients ont découvert ça aussi, puis ils nous ont découvert en même temps. Ah, ouais. Ah, ça a été donc un bénéfice, là, vraiment. Là. Donc, c'est votre imagination, c'est votre façon de pouvoir gérer la situation. On s'est renouvelé un petit peu. Oui. Oui, puis, tu sais, là, ça fait donc 33 ans que le commerce est là, Daniel. Est-ce que... à travers ces années-là, on essaie de se renouveler. Tu sais, ça reste de la peinture. On sait qu'il y a des couleurs tendances chaque année. Oui. Mais comment on reste comme ça, disons, leader dans notre domaine? Parce qu'il y a beaucoup de compétition aussi. Oui, c'est sûr que nous, on fait affaire... notre compétition, c'est des magasins à grande surface, c'est les magasins corporatifs. Nous, on est indépendants, local, Granby. L'objectif à nous autres, qui a toujours été, ça a été de développer des lignes de produits en exclusivité ou extrêmement spécialisées. Donc, la compétition ne peut pas s'amuser à essayer de vendre parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas l'expertise pour vendre des produits spécialisés. Okay? Donc, nous, à ce moment-là, on s'est démarqué par rapport aux autres. Okay? C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être toujours en vie, toujours à l'affût de nouveautés. À toutes les années, on rentre de quoi de nouveau. Ah oui? Actuellement, on rentre un nouveau produit, là, puis c'est tout le temps quelque chose pour acquérir de nouveaux clients, de nouvelles clientèles. Oui, des exemples, mettons, que vous avez vécu, là. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, là, qui feraient comme... Ah! Nous, on a dans un produit québécois, le Saman, on a un produit qui est exclusif à nous autres, au magasin. On est les seuls à Granby dans la région à avoir ce produit-là.
Wow. OK? Et ce qui se vend dans les grandes surfaces, c'est d'autres lignes de produits de Saman. Mais nous autres, on a l'expertise pour vendre des produits spécialisés. OK? Donc, à ce moment-là, c'est un exemple. Ben oui. On est en train de mettre en marché actuellement un micro-béton pour la décoration intérieure. C'est encore une... C'était une demande des C'était une clients. demande qu'on avait, puis que là, Oui, c'est on arrive. tendance. Ça fait des années qu'on essayait de trouver quelque chose, mais là, on l'a trouvé. Wow. OK? Fait que ça fait que vous êtes unique, vraiment, votre unicité. C'est vous- l'objectif d'être le plus possible unique pour démontrer notre expertise. Absolument. Ça nous prend le personnel qui vient avec, les formations qui viennent avec, le service à clientèle qui vient avec. Oui, c'est ça, exact. Puis, la peinture en tant que telle aussi, tu sais, on dirait que la peinture, c'est dans des espèces de galons, choisis les couleurs, ça évolue, mais le matériau en tant que tel, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué? Énormément. Avant Ah ça, ouais? il y a plusieurs années, il y avait de la peinture à l'huile, de la peinture à l'eau, puis ça finissait là. Mais aujourd'hui, tu as des hybrides, tu as des peintures avec zéro COV, point de vue composés organiques volatiles pour la santé des travailleurs. C'est vrai. On a des produits pour les femmes enceintes, pour les personnes qui font de l'asthme, c'est extrêmement spécialisé. Là. Ah OK? ouais? C'est- Hey, je suis puis vraiment... la qualité des produits qui est vendue dans des magasins comme les nôtres, c'est différent de ce qu'on trouve dans les magasins de grande surface. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes types de matières premières, c'est pas les mêmes types d'utilisation, c'est pas les mêmes types de rouleaux, c'est pas la même application. C'est extrêmement différent. Donc, ça a beaucoup avancé au point de vue technologique et ça va être encore pire dans les années qui s'en viennent. Pourquoi? À cause de l'environnement, à cause de la santé Ouais. des utilisateurs, à cause de toutes les allergies, les enfants qui ont des problèmes de santé aujourd'hui. Ça, oui. Avant ça, c'était pas comme ça, là. OK? Il y a des femmes enceintes là, qui sont capables de peinturer maintenant. Puis ils n'ont plus de danger. Il faudrait mettre que cette peinture. Oui. Définitivement. Mais c'est important. Il y a des peintures maintenant spécialisées pour des portes d'armoire, des salons, des chambres d'hôpitaux. Pendant que le patient va passer un test à l'étage plus bas, il peinture la chambre, il revient, puis il sent rien. Mais voyons. Maintenant, ça existe. Ça veut dire qu'on est très pressé, ça. Ça n'existait pas auparavant. Là. Mais c'est fascinant. Ça nous donne le goût de tout repeinturer la maison juste parce qu'on dirait que probablement qu'il y a certaines pièces qui sont peut-être pas avec la bonne peinture. Définitivement. Puis le monde avant ça, il ne peinturait pas l'hiver. Il avait peur des odeurs. Maintenant, c'est zéro odeur. Bon, Et puis rien. je pense que je vais commencer quelques projets finalement. Tu sais, Donc, choisir la bonne peinture, il parlait des composés volatiles. C'est dangereux, ça, au bout de la ligne. C'est cancérigène. C'est J'ai cancérigène. peur. Puis on achetait ça, là, mais on le savait pas. Puis ça se vend encore, là. Ça se vend encore. Dans des grandes surfaces. Pas chez vous. Non, pas chez nous. Quand même. Tu sais, Benjamin Moore est réputé beaucoup dans ses produits, dans sa qualité des produits. Tu sais, ils ont quand même bâti de quoi de très solide. Ils ont également bâti leurs propres colorants qui sont sans COV également. Donc, Il y a vraiment une technologie, donc une recherche Oui, là-dedans oui, aussi qui se fait. Donc, ils sont très, très, très actuels Oui. dans l'air du temps, là. Exactement. Très. Puis, est-ce que ça oblige à revoir nos techniques au Oui, niveau définitivement. Les techniques d'application sont différentes. Oui. Les techniques d'achat sont différentes parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc, ça l'ouvre d'autres voies. Oui. Maintenant, on c'est veut super. peinturer à long terme aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça prend une bonne peinture à long terme. Oui. Où on investit sur le long terme, en réalité, ce qu'on dit. C'est soit peinture aux 5 ans ou peinture aux 20 ans. À chaque fois qu'on a un nouveau produit de la compagnie Benjamin Moore, ça fait 7 ans qu'il est en test de marché avant qu'il soit disponible à nous autres. Les autres, ils vont prendre, mettons, une province ou un État américain ou en Angleterre ou quoi que ce soit. Ils vont mettre le produit en test pendant 7 ans de temps avant de le mettre en marché, avant de l'ouvrir à tous les marchés. Aïe, aïe. OK? C'est des millions de dollars en test à toutes les fois. Pour Mais s'assurer que nos clients Pour sont s'assurer satisfaits. que le produit va être entré dans le marché puis qu'il va rester là. Mais là, justement, il y a vous autres, là, mais maintenant, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent avec vous. Oui, définitivement. C'est des gens qui sont professionnels, qui peuvent conseiller et tout. Est-ce que vous avez des rôles au sein de l'entreprise? C'est Daniel, tu es là, tu es le fondateur. Donc, et pour toi, Caroline, qu'est-ce que tu viens faire? Est-ce que par rapport au personnel, tu as appris de nouvelles choses, tu sais, qui ont peut-être rapport avec l'enseignement? Comment on le dirige? C'est quoi tes fonctions? C'est s'assurer. Honnêtement, le plus important, c'est d'être capable de comprendre tout le monde, tous ses employés.
puis d'être capable de comprendre leurs forces, comme leurs faiblesses, bien entendu. On a du monde qui sont plus spécialisés en décoration, on a du monde qui sont plus spécialisés dans les produits spécialisés, où ils ont besoin de beaucoup de conseils précis. Donc, tu sais, il y en a qui sont beaucoup plus forts là-dedans. On a chacun notre force, en fait, dans le magasin. Donc, ça fait en fait qu'on est une équipe complète. Ouais. On répond à beaucoup de demandes des clients. Oui, c'est clair. Ouais. Oui, c'est ça. Pour l'équipe fait la force, là. Exactement. Ouais. Actuellement, la force de Caroline aussi, c'est beaucoup de quoi que moi, je n'ai pas acquis dans le passé, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Internet, tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est... que moi, c'est vraiment pas mon dada, là, OK? Alors qu'elle, c'est ce qu'elle développe actuellement. Oui. Tu as amené ce côté qui va avec l'air du temps, là. Exactement. C'est Ouais. pas la génération en même temps. Oui. C'est au goût du jour, comme on dit. C'est Oui. plus le même marketing qu'on avait il y a 20 ans, là. Ça, c'est sûr, hein? Ouais. Oui, des fois, hein, tu dois pas revenir, Daniel. Je regarde aller ça, puis je suis très heureux de voir que, Oui. Oui, d'avoir de la relève. que j'ai puis pas besoin de m'occuper de ça. Oui, absolument. Puis, mais, tu sais, la vente en ligne, ça, t'expérimentais pas ça du tout. Non, pas tout. Mais non, c'était Oui, avant. c'est ça. On allait en Non, non, boutique non, et non, tout. c'est ça, Puis maintenant, les gens peuvent vous téléphoner, avoir des conseils et acheter en ligne. Le Exactement. commerce de détail a tellement changé. Ah ouais, hein? Ouais. Tellement changé. Puis est-ce que les gens magasinent, tu sais? Est-ce que ça arrive que vous sentez que les gens viennent voir et que c'est vraiment avec votre argumentaire, vos connaissances que vous puissiez... Oui, tu sais, on parlait beaucoup du service client. C'est de bâtir une relation avec le client. Puis je pense que tout part de là. Oui. Tu sais, c'est comme un ami dans la vie. Faut que tu crées une relation pour que ça soit durable. C'est le même principe quand tu sors un client. Faut que tu te crées une relation au niveau des, tu sais, les mots que tu vas utiliser, comprendre la situation, le projet du client. Puis après ça, Oui. on se croise les doigts pour qu'il reste avec nous Oui. un autre 30 ans. Ben absolument. Et est-ce que parfois, il y a, comme vous êtes la famille, comment on gère le côté... c'est mon père, c'est ma fille. On est entouré d'employés. Est-ce que vous avez des règles établies d'organisation sociale et familiale? Honnêtement, je penserais pas. Je pense qu'on reste quand même professionnel. Tu sais, tout le monde, c'est sûr que, oui, évidemment, les employés le savent. Les clients le savent de plus en plus. Puis je pense qu'en même temps, ça les rassure. C'est sûr. Parce que, tu sais, Oui. ils savent que, tu sais, Daniel arrive avec un gros bagage d'expérience, au niveau, qu'on parlait de peinture industrielle, entre autres. Mais ils savent que le fait que je suis sa fille... Ben, mon impression, c'est ça, c'est que les clients sont contents parce qu'ils savent qu'il y aura une relève. Ben, Tu oui. sais, qu'on a un petit peu les mêmes valeurs en même temps, au niveau du service, surtout. Oui. Fait que- Ben, Tu sais, on a des clients, des fois, là, qui arrivent, là, puis ils demandent à Daniel, parce que ça fait 30 ans que je les sers. c'est sûr. OK? Ils me connaissent tous. Fait qu'à un moment donné, elle arrive dans la conversation, puis là, Oui. je la mets fluide là-dedans. Là. Ben, c'est bien, ça. Puis c'est un peu la valeur des entreprises familiales. C'est ça. Ça rassure, en effet. Tu touches un point, Caroline. Tu sais, on sert des clients, puis on sert les enfants des clients. Puis... Oui. Puis quand vous voyez en dehors du travail, est-ce que vous parlez de travail? Parfois, mais... Il y a un petit silence. Si on peut mettre une petite mouche. Non, je pense qu'on essaie de Quand c'est obligé. là. quand c'est obligé, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. C'est sûr que, tu sais, en été, là, dans les moments forts, tu sais, on roule beaucoup plus en magasin, c'est sûr qu'à un moment donné, ça vient avec. Mais oui. On en parle. Mais sinon, non, on essaie d'avoir une vie en dehors du magasin oui. qu'il faut avoir, là. On n'a Oui, pas le c'est choix, ça. On n'a pas trop le choix. Non. c'est Oui, ça. parce qu'à un moment donné, il y a quand même beaucoup de responsabilités aussi qui viennent avec, mais Ouais. en même temps, il y a la famille. Exactement. C'est en plein ça. Oui. Puis comment, qu'est-ce qui vous a aidé au fil des années avec la technologie que, tu sais, maintenant, vous dites, tu sais, Daniel, C'est mettons... sûr que l'informatique est arrivée, Oui. puis après ça a été site Internet, après ça a été Oui, toute la mécanique des achats qui sont plus pareils. Oui. Tu sais, là, ça a été une adaptation oui. qui est venue au fur et à mesure. Est-ce que c'est plus facilitant pour toi aujourd'hui? Oh, oui, définitivement. Aujourd'hui, là, je suis capable de faire beaucoup de choses que j'aurais jamais pensé faire avant. Là. Oui. Oui. Aussi banal que juste de colorer un galon, qui a là encore 20 ans. Même, on en fait encore Ouais. un peu, mais c'était manuel. C'était entièrement manuel. À ce temps, c'est tout rendu informatisé. Est-ce qu'il y a encore des erreurs? Il y en aura toujours. L'informatique, c'est pas infaillible. Mais on est
On est rendu en 2026. Oui, c'est ça. Ça donne des avantages au point de vue banque d'informations de clients. On recule de 20 ans ce qu'ils ont acheté. Là. On est capable de savoir... Le client, il est rendu attaché à nous autres parce qu'il n'a pas besoin de garder aucune information. Nous autres, on l'a. Ce qu'il a mis dans son salon il y a 12 ans, on le sait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça donne cet avantage-là. Oui, vous les suivez vraiment du début, puis vous connaissez aussi un peu leur goût là, au fil du temps. Là. Exactement. Nos clients réguliers, on les connaît très bien. Oui. C'est le fun. Oui, c'est là qu'on a bâti une relation avec eux autres. C'est ça. Quand on parlait de relation tantôt, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a des façons que vous avez fait de procéder, par exemple, pour aider les clients? Est-ce que vous faites des fois des modèles? Est-ce que vous allez donner un coup de main? Vous allez référer à des pages web? Comment avez-vous mis en place des systèmes peut-être comme ça pour offrir encore plus aux clients? En fait, on en fait beaucoup déjà sur les réseaux sociaux, nous-mêmes. Oui. Oui, on est capable de référer à nos clients, mettons, déjà sur le site de nos fournisseurs. Oui. Sinon, on est capable de référer des contracteurs externes, en réalité, des peintres, du monde de l'externe qui ont les connaissances également, surtout en pause, pour être capable de les aider au maximum. Oui. Ouais. Puis des fois, est-ce que tu dis, Caroline, est-ce que des jours où tu dis, je pourrais avoir ma classe, mais tu dis, je suis là puis je partage ça ici avec ma famille. Ton sentiment de fierté, il est où? Bonne question. C'est une bonne question, hein? Moi, je vais répondre pour elle. Elle a toujours fait beaucoup de sport. Ah. Elle a fait elle était beaucoup entraîneur dans le sport. Puis elle le fait encore. On dirait que ce côté, son besoin de ça, là, elle le comble encore. OK? Je comprends. J'entraîne encore beaucoup, donc c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. L'enseignement est encore là malgré tout. Là. Ah oui, mais c'est important. En même temps, on enseigne plein de choses aussi en donnant des instructions. Exactement. Oui, vraisemblablement, là, moi, il faudrait vraiment m'enseigner comment faire ce que j'ai à faire comme projet. Oh là là, c'est sûr. Caroline, qu'est-ce que ça te fait pour toi de poursuivre cet héritage familial-là? Il y a une fierté, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, on a quand même... mes parents ont bâti une entreprise depuis 30 ans, plus de 30 ans, fiable, qui est là pour les clients, qui a un bon service à la clientèle, qu'on est quand même bien reconnu. Donc, il y a vraiment une fierté d'être capable de poursuivre ça. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai un gros coup de cœur pour le service à la clientèle. Donc, si je suis capable de faire continuer ça dans le temps... ma job va être faite, comme on dit. Mm-hmm. Autant que j'ai du plaisir, autant possible. Oui, le plaisir reste important. Oui, il faut. Oui. Daniel, ça te fait quoi, toi, de sentir que, justement, on prolonge? Ben, je pense qu'elle a pris la bonne tangente. C'est-à-dire que le plaisir d'être en affaires, c'est ce qui doit primer. OK? Parce que oui, il y a des bouts que c'est pas le fun. Il y a des affaires qui arrivent à l'occasion qu'il faut passer par-dessus. Mais il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis ça, je pense qu'elle a cette bonne mentalité-là. Mm-hmm. Oui, puis vous la voyez où, votre entreprise? Mettons qu'on dit dans 25 ans. Le mot que je vais reprendre, c'est le mot référence. Tu sais, au niveau local, au niveau régional, ça serait encore génial. Mais tu sais, je veux pas qu'on se prenne pour d'autres. Tu sais, je veux qu'on soit là pour nos clients. Je veux qu'on devienne non seulement des vendeurs, je veux qu'on devienne des conseillers. Pour être capable d'éduquer nos clients. Les bons produits, les bonnes méthodes de travail, les bons finis, les bonnes couleurs, et ainsi de suite. Je veux qu'on soit capable d'être là pour eux autres encore longtemps, dans tous leurs projets qu'ils vont avoir en tête. Oui, poursuivre la relation. Exactement. Ouais. Exact. Puis votre meilleur conseil pour des familles qui travaillent ensemble en affaires, ce serait quoi, Daniel? Trouver un équilibre. Je pense que c'est important entre la vie familiale et le commerce. Il faut trouver un équilibre qui qu'il y ait un peu d'autre chose au travers de ça pour qu'on puisse mieux vivre, pour ne pas être dans le business 24 heures par jour. Mm-hmm. OK? L'équilibre, c'est primordial. Mm-hmm. Pour toi, Caroline? Oui, on parle d'équilibre, mais on parle beaucoup de communication également. Oui. Être capable de communiquer nos attentes de l'un envers l'autre. Être capable de... Sans avoir des chapeaux différents, mais d'être capable de travailler ensemble. Le mot est parfait pour équilibre. Je pense que c'est important de travailler ensemble, rester ensemble.
Reste ensemble, oui. Exact. Oui, c'est Parce que important. des fois, dans les familles, on ne sait jamais, tu sais, il peut se passer plein de choses. Ben, c'est ça. Mais tout passe par la communication, la bonne communication. Oui. Oui, c'est ça. Faut vivre ensemble. Oui. C'est un beau défi, tu sais. Oui, effectivement. Rempli de fierté aussi. Puis Exactement. pas penser non plus que ça va être facile. Oui. Faut pas non plus s'écraser à la première affaire qui arrive. On le sait qu'il va y arriver, il va y avoir des embûches, mais il faut passer au travers puis survivre à ça. Oui, ça a été ta philosophie Ouais. à travers les Ouais, années. il est arrivé des affaires bien souvent en cours de route, puis qu'à un moment donné, faut pas perdre le moral. Non. Il faut le garder, puis dire, regarde, on continue, puis on y va, puis c'est ça. Faut Ouais. vivre au jour le jour. Comme dans la vie. Presquement. Presquement, Ouais, oui. C'est ça. Dans la vie, il y a des embûches, peu importe. Puis, Ouais. comme dans la situation familiale. Mais quand la base est justement bien ficelée, Exactement. à Si ce on moment-là... prend des décisions, puis on se rend compte par après que c'était une mauvaise décision, mais regarde, c'était une mauvaise décision et c'est tout. Et on continue. Et on passe à l'autre chose. Oui, on continue. Exactement. On vous souhaite de continuer encore on a une longtemps. on a une très bonne base. Ah ben là, je suis pas inquiète. Puis on aura toujours de la place pour justement aménager notre chez-soi, pour être bien, Exact. puis avoir vos conseils. Merci Je pense beaucoup. que ça va rester, ça. Ça va rester. partit. C'est Ça, pas c'est l'intelligence artificielle Non, qui fait ça. exact. Ça Non. Hein? pourra jamais prendre la place. Vous êtes un service essentiel. Exactement. T'en plein ça. Vous l'avez dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Présent et engagé auprès des gens d'affaires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Desjardins Entreprises accompagne les entreprises locales avec des solutions humaines et durables. Fier présentateur du balado Affaires de famille. Affaires de famille, une production M105.